Bonjour à tous, bienvenue dans ce module 1, début de votre séance de yoga. Alors on va commencer sur notre tapis, en tailleur, demi-lotus, lotus complet, comme vous êtes à l'aise, la jambe que vous préférez, le dos bien étiré, les mains sur les genoux, et on étire bien la colonne par le sommet du crâne. Détendez les épaules, respirez tranquillement. Et placez les bouts des doigts de chaque côté du bassin sur le tapis. Inspirez, montez les bras pour venir plaquer les mains entre elles. On essaye d'étirer les bras mais sans entraîner les épaules. N'hésitez pas à fléchir un petit peu dans les coudes s'il y a besoin. Je regarde à l'arrière des mains en essayant d'ouvrir mon sternum et je ramène la tête. Prenez toute l'expiration pour redescendre calmement les bras par l'extérieur. Seconde fois, j'inspire, je monte les bras, mains plaquées entre elles, épaules basses. Pensez à relâcher toujours les jambes vers le sol. Je regarde à l'arrière des mains sans écraser mes cervicales et je reviens. Belle expiration pour redescendre les bras par l'extérieur. Puis on va venir changer de pied. Et petite torsion. Commencez par la main droite à l'arrière, main gauche sur le genou. Et on ouvre calmement la poitrine vers la droite. Toujours le sommet du crâne étiré. Je reviens face, je change de côté. On commence juste à échauffer la colonne. J'ouvre la poitrine sans m'affaisser sur ma main arrière. Toujours en respirant le long du dos. Je reviens face. N'hésitez pas à changer de pied si ça tire au niveau des jambes. On va venir presser calmement sur la tête, incliner sur le côté, garder l'allongement de la colonne et je relâche. Je change de main, la tête incline, l'oreille vers l'épaule, relâchez bien l'épaule en opposition vers le sol. Laissez le côté s'étirer tranquillement, surtout pas trop de poids sur la tête. Et je relâche. Je crochette tous les doigts à l'arrière du crâne et je laisse descendre le menton vers la poitrine sans enrouler le dos. Laissez faire le poids de la tête. On peut mettre un tout petit peu de poids s'il y a besoin avec les mains. Légèrement pivoter la tête à droite et à gauche. Et revenez sur l'axe. Puis on va décroiser les jambes, venir se placer sur 4 appuis, mains et genoux. Les mains sont bien sous les épaules, genoux sous les hanches, le dos à l'aplomb, pas de dos ni creux pour l'instant. On essaye de trouver notre allongement. Puis on va tranquillement expirer, arrondir toute la colonne, avaler bien le nombril, pousser sur les mains et inverser. J'ouvre la poitrine à l'avant, je relâche le ventre dans le sol sans forcer. Et encore, j'expire, j'arrondis tout le dos, étirez bien toute la peau. Et inspirez, ouvrez la poitrine à l'avant, laissez creuser. Encore une fois, expirez, arrondissez, pensez à bien basculer le bassin, absorbez le nombril. Et laissez creuser. Pensez à dégager les épaules à chaque fois, ne forcez pas la cambrure. Dernière fois. Arrondissez tout le dos, poussez bien sur les mains. Et inspirez, laissez creuser. On va relâcher, bassin sur les talons en arrière, front au sol, posture de l'enfant. Je ramène les mains de chaque côté de mes pieds et je relâche complètement le dos. Le ventre est relâché sur les cuisses, les épaules, les bras complètement abandonnés vers le sol. Prenez temps de respirer, surtout au niveau des lombaires. Si la posture est un peu dure pour le dos, n'hésitez pas à surélever au niveau de la tête en plaçant une brique ou un petit coussin. Si vous êtes plus à l'aise avec les genoux légèrement écartés, n'hésitez pas. Si vous voulez que ça tire un peu plus au niveau des lombaires, plutôt genoux resserrés. On continue à respirer tranquillement dans la posture.
Et on va ramener les bras à l'avant pour revenir sur 4 appuis. Si vous voulez rajouter un petit étirement du dos, en avançant les mains au maximum, je descends la poitrine vers le sol. La poitrine n'est absolument pas obligée de toucher le sol. Si vous avez le dos sensible, vous pouvez simplement répéter quelques travails de la colonne en arrondi et en creux qu'on a fait juste avant, ou rester en posture de l'enfant. Puis on ramène les mains et on relâche à nouveau en posture de l'enfant pour détendre le dos en arrondi. Toujours le ventre relâché sur les cuisses, les épaules, les coudes, les bras bien relâchés vers le sol. Puis je ramène les mains, je vais retourner mes orteils pour passer accroupi, le poids du corps sur les pieds. Toujours le dos arrondi, la tête relâchée. Et j'allonge calmement les jambes. Si ça tire trop pour commencer, vous pouvez garder légèrement fléchi. Dérouler la colonne, tête bien en dernier, épaules basses. On va se placer à l'avant du tapis, le regard loin devant, les pieds étalés dans le sol. Prenez un instant pour retrouver l'allongement de la colonne sur l'axe. Décrispez les mâchoires, desserrez les lèvres. Et inspirez, montez les bras, plaquez les mains. Crochetez le pouce droit par-dessus le gauche. Vérifiez que vous ne creusez pas au niveau des lombaires. Regardez à l'arrière de vos mains. Continuez à étirer jusqu'au bout des doigts. Ramenez la tête. Ouvrez les bras, relâchez en avant. Laissez faire tout le poids du buste. Puis je plie complètement mes jambes. À nouveau le dos arrondi, ventre relâché, nuque détendue. Allongez les jambes et déroulez le dos. Décomposez bien toute la colonne, les épaules basses et le regard loin devant. Inspirez, montez les bras, plaquez les mains, crochetez pouce gauche. Regardez à l'arrière, attention à vos cervicales. Et ramenez. Ouvrez les bras par l'extérieur, plongez en avant, relâchez. Laissez descendre le bassin. Relâchez bien le ventre sur les cuisses. Et pour les personnes qui veulent, on peut descendre les talons vers le sol. Puis j'allonge les jambes. Et déroulez le dos. Toujours le regard loin devant à l'arrivée. À nouveau, inspirez, montez les bras. Crochetez pouce droit. Regardez à l'arrière. Étirez toujours jusqu'au bout des doigts, les paumes de main bien pressées entre elles. Ramenez la tête. Ouvrez, relâchez en avant. Placez les bouts des doigts au sol. Inspirez, essayez d'allonger toute la colonne. Et relâchez le buste vers les jambes. Reculez la jambe droite loin derrière, grande fente. Et étirez le dos, sortez la tête des épaules. Ouvrez le bras gauche par l'arrière. Pensez à dégager les épaules. Et ramenez par devant. Passez en planche. Expirez, chien tête en bas. Les épaules restent dégagées des oreilles. Et on déroule la colonne en décomposant bien pour revenir en planche.
Seconde fois, chien tête en bas. N'hésitez pas à lever un petit peu les talons si ça tire trop à l'arrière des jambes. Et je déroule le dos. Décomposer à nouveau la colonne, la tête sort bien des épaules à l'arrivée. Une belle planche. Genou au sol, je relâche en arrière, posture de l'enfant. Je ramène les mains de chaque côté des pieds. Relâchez bien tout le dos, ventre sur les cuisses. Respirez calmement. Ramenez les bras en avant. Appuyez bien sur les paumes de main. Et brossez au ras du sol. Repoussez sur les bras. Maintenez les abdominaux. Ne laissez pas trop descendre le bassin. Planche. Et expirez, chien tête en bas. Ramenez pied droit, pied gauche. Allongez les jambes. Et déroulez le dos. À nouveau, inspirez, montez les bras. Crochetez pouce gauche. Regardez à l'arrière des mains en étirant jusqu'au bout des doigts. Ramenez. Ouvrez, relâchez en avant. Placez les bouts des doigts au sol. Inspirez, allongez le dos. N'hésitez pas à fléchir dans les jambes si ça tire trop à l'arrière. Et expirez, relâchez. Reculez jambe gauche. Ouvrez le bras droit. Dégagez les épaules. Respirez. Et ramenez le bras par devant. Repassez en planche. Expirez, chien tête en bas. Montez bien le bassin vers le plafond. Fléchissez dans les jambes. Essayez de creuser le dos. Et expirez, allongez les jambes. Inspirez, fléchissez. Poussez vers l'arrière. Et expirez, allongez. Revenez en planche. Genou au sol. Relâchez en arrière. Et posture de l'enfant. Détendez. Ramenez les bras en avant. Appuyez bien les paumes des mains. Et brossez au ras du sol. Serrez bien les coudes. Épaules dégagées des oreilles. Ceinture abdominale présente. Attention à vos lombaires. Et planche. Expirez, chien tête en bas. Ramenez pied gauche, pied droit. Allongez les jambes. Et déroulez le dos. On va se replacer au milieu du tapis. Et on va écarter légèrement les pieds, pointe de pied vers l'extérieur pour descendre en guirlande. Je laisse descendre mon bassin. Si je peux, je cale les coudes à l'intérieur des jambes et j'essaye d'étirer ma colonne. Essayez vraiment de laisser faire le poids du bassin. Détendez les cuisses et appuyez bien les deux bords des pieds. Les chevilles ont tendance à rouler vers l'intérieur, donc on n'oublie pas d'appuyer du côté des petits orteils. Repoussez pour redresser. Et on va redescendre une seconde fois. Je laisse plier mes jambes tranquillement. Je me cale dans mes jambes si je peux. Les pouces essayent de rester au niveau du sternum. Et je laisse faire mon bassin.
Pour remonter, tirez bien la tête vers le plafond, poussez sur les pieds et on referme les pieds entre eux. Une dernière posture, posture de l'aigle. Le coude droit passe par-dessus, on essaye de rapprocher les deux mains face à face. J'inspire, je vais monter les coudes et j'expire, je baisse les coudes vers la poitrine et je plie mes jambes. Restez adossé à l'arrière. Le poids du corps est bien réparti sur tout le pied, les talons ne décollent pas. Respirez calmement, détendez les épaules. Et on va repousser sur les jambes, détacher les mains. On crochette à l'arrière du dos, les paumes des mains vont être face à face, tous les doigts crochetés sauf les index. J'essaye d'étirer mes épaules vers l'arrière et je bascule en avant. Les mains décollent des fessiers. Fixez les jambes tendues pour pouvoir détendre tout le long de la colonne. Relâchez bien les cervicales. Respirez le long du dos. Détachez les mains, relâchez les bras vers le sol et déroulez tranquillement la colonne. On va faire la même posture à gauche, avant-bras devant, coude gauche par-dessus, la main gauche passe devant, les paumes des mains se retrouvent et j'expire, je plie les jambes. Je me suis permis de changer de côté pour essayer de vous montrer un peu mieux la posture de 3/4. Donc on essaye d'effacer la cambrure, on garde l'allongement du dos, les talons toujours bien appuyés sur le sol. Voilà. Faites attention à l'alignement de votre bassin. Vérifiez que les mâchoires restent décrispées. Une respiration régulière. Et je repousse. Je crochette à l'arrière, tous les doigts sauf les index. Jambes bien allongées, la ceinture abdominale engagée. Décollez les mains et basculez en avant. Relâchez bien les cervicales, engagez les cuisses, les jambes bien toniques vont vous permettre de détendre le dos. Détachez les mains et déroulez la colonne. Et voilà, ce module 1 début de séance est terminé. Je vous laisse enchaîner sur le module fin de séance si vous voulez une séance courte pour cette fois ou un autre module de milieu de séance au choix. Merci et à bientôt.